Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, que c'est gratuit. Ainsi, vous aurez accès à toutes les vidéos que j'ai déjà mises en ligne. Aujourd'hui, je vous propose 5 exercices pour le psoas. Ce muscle un peu particulier relie les jambes à la colonne vertébrale tout en passant à l'intérieur du bassin. C'est le muscle du mouvement, de la marche, puisqu'on peut lever la jambe grâce à ce muscle, mais il est également le stabilisateur du bassin, des hanches et de la colonne vertébrale. Comme nous sommes devenus sédentaires et que nous passons beaucoup de temps assis, il a tendance à se raccourcir. Et quand il est tendu, ce muscle, cela peut provoquer des douleurs au niveau du bassin, des hanches et du bas du dos. C'est pour ça qu'il est fondamental de l'étirer. Nous allons tout de suite commencer par nous échauffer. Vous pouvez donc pour cela vous appuyer soit sur un mur, soit poser la main sur le dos d'une chaise. Et on va commencer par lever le genou, l'amener à l'arrière et puis rendre le mouvement un peu plus fluide devant, derrière pour échauffer l'articulation de la hanche. Hop, un peu plus dynamique. Voilà. On va laisser le genou soulevé et ouvrir le genou vers l'extérieur pour travailler un petit peu l'articulation de la hanche. On va intensifier ce mouvement avec la pointe des pieds. Vous dessinez un 8. Donc là, on fait de la place dans l'articulation de la hanche. On échauffe cette articulation de la hanche dans laquelle s'insère le psoas. Et on repose le pied. On fait la même chose de l'autre côté. On lève le genou, on l'amène vers l'arrière. Et puis, hop, on rend le mouvement plus fluide, plus dynamique, tout en gardant notre ligne abdominale étirée, nos épaules basses, le point couronne qui s'étire vers le plafond. On n'oublie pas l'essentiel. On laisse le genou soulevé et on l'ouvre vers l'extérieur. 2-3 fois pour ouvrir l'articulation de la hanche. Et avec la pointe du pied, on va former un 8. Et on va agrandir ce 8 pour ouvrir, faire de la place dans l'articulation. Voilà. Après l'échauffement, on va passer au deuxième exercice. Sur le tapis, vous allez vous placer à genoux et étirer une jambe sur le côté, droite. Penchez le buste en avant jusqu'à ce que vous posiez vos mains au sol. Donc ce qui est important, c'est que le dos est parfaitement aligné entre le coccyx et le point couronne, les épaules basses, éloignées des oreilles. Et donc là, déjà dans cette position, vous sentez que ça étire à l'intérieur de la cuisse. Et là, on va faire dos rond en soufflant. Et inspire, replace le dos aligné, souffle, dos rond. À nouveau, le dos qui s'étire, la colonne est alignée, le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. Et une dernière fois, dos rond, dos aligné. Et on souffle. On change de jambe. C'est l'autre jambe qui s'étire sur le côté. Le buste droit aligné au-dessus des mains. Le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. Et on fait dos rond, dos droit aligné. On souffle en faisant le dos rond. On inspire avec le dos étiré, droit, parallèle au sol. Dos rond, soufflez et étirez une dernière fois.
deuxième mouvement. Troisième mouvement, on reste à genoux. Je me mets sur le côté. Donc, une jambe s'avance, forme un angle droit avec le tapis. Et on va mettre les mains sur le bassin et avancer un petit peu avec le bassin. Et surtout, ce qui est important, c'est amener le pubis l'étirer en direction de l'avant et vers le haut du plafond. Et là, vous allez sentir que ça étire au niveau de la cuisse, de l'intérieur de la cuisse et donc du psoas. Donc on étire, on bascule le bassin vers l'avant, le pubis étiré vers le plafond. Et on souffle dans l'étirement. Puis on revient à la position à genoux. On change de jambe de côté. Et la même chose. On essaie de tenir en équilibre avec les mains sur les hanches. Et on avance un petit peu le bassin et on bascule le bassin vers l'avant. Le pubis, hop, pareil, vers l'avant et en direction du plafond. Là, vous sentez que ça étire. On souffle, on reste. Voilà. L'exercice suivant, on va se placer allongé au sol. Jambes repliées, placées devant le bassin. Et on va amener un genou, on soulève le pied, amener le pied et attraper la jambe soit par la cuisse et amener, écarter le genou, ou l'attraper par le pied, par l'extérieur. Voilà. Et maintenant, on étire l'autre jambe au sol pour étirer au maximum. Donc une jambe étirée au sol, l'autre repliée qu'on attrape avec la main au niveau du pied ou au niveau de la cuisse. On écarte un peu ce genou sur le côté pour accentuer l'étirement. Et on souffle. On reste. On souffle. Et on revient doucement. On relâche. On remet les jambes repliées devant soi. Et là, c'est l'autre jambe qu'on attrape. Soit au niveau de la cuisse, et vous amenez le genou vers l'extérieur, ou alors au niveau du pied. Vous écartez la jambe et le genou. Et l'autre jambe, on l'étire au sol. Et là, vous sentez tout de suite que ça étire bien. Et on souffle. On reste quelques secondes pour que ce soit efficace. Souffle. Comme si on voulait amener le souffle à l'endroit où ça tire, là où c'est douloureux. Et doucement, on ramène les jambes pour se rouler sur le côté et se mettre assis sur les fesses avec les jambes repliées devant soi. Elles sont un peu plus écartées que à largeur du bassin, on va dire à largeur des épaules. Et donc il y a une jambe qui va se replier comme si on voulait s'asseoir en tailleur et l'autre jambe le genou se replie vers l'intérieur. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez le bassin qui se soulève. On essaye de le replacer au sol. C'est compliqué, c'est difficile. Voilà. Et donc là, on va faire un étirement. Alors, soit on amène le buste vers le genou en amenant le bras. Et si on veut accentuer l'étirement,
On soulève le bassin avec le bras au-dessus de la tête. Donc là, ça étire à ce niveau-là, en soulevant le bassin. Et on reste. On souffle. Et on repose. Encore une fois. Hop, on amène. Soit cette position-là déjà vous suffit au niveau de l'étirement, soit vous voulez intensifier. Et donc on soulève le bassin du sol avec le bras au-dessus de la tête. Et on souffle pour bien étirer le psoas. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. 2 étirements. Donc un genou qui s'ouvre vers l'extérieur, l'autre qui se met vers l'intérieur. Et on amène le buste. Voilà. Et hop, le bras au-dessus de la tête et on soulève le bassin. Et donc là, ça étire bien le psoas. On souffle. Regardez les épaules basses. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On revient doucement. Et puis à nouveau, amener le bras au-dessus de la tête et soulever le bassin du sol. Et on souffle dans l'étirement. On souffle dans la partie qui est étirée, qui peut être douloureuse. Et on revient. On sort doucement de la position. Voilà. Je vous ai proposé 5 exercices pour étirer votre psoas. J'espère qu'il est bien étiré maintenant. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.